Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Ce sont encore les vacances, alors nous avons le plaisir de vous proposer un dernier voyage. Il va nous mener loin à travers le monde. Nous allons découvrir ensemble l'exposition Report Images, 13 reportages photos qui nous livrent des réalités du monde. Alors d'un sauvetage de migrants en Méditerranée en passant par la vie des enfants dans une décharge en Inde. Le rendez-vous est donné aux Capucins jusqu'au 15 mars. Mais tout de suite, je vous propose un retour de l'actualité de ce jour préparé par vos rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Les chiffres de la sécurité routière dans le Morbihan pour l'année 2018 sont désormais officiels et nouveautés, ils sont dès à présent accessibles en ligne pour les citoyens. On a des données actualisées le 10 de chaque mois et des données département par département. Si les atteintes aux biens comme les vols et autres dégradations sont en baisse, les agressions physiques quant à elles augmentent de plus de 15% par rapport à l'année dernière. Le nombre de morts sur les routes a également augmenté, 40 tués en 2018 contre 40 en 2017. Pourtant, la limitation des routes départementales à 80 km/h a été décidée en ce sens. Il est un peu tôt pour faire une analyse complète puisqu'on est sur 6 mois, je dirais, de mise en vigueur du 80 km/h. Sur ces 6 mois, on constate une baisse du nombre d'accidents d'environ 8% sur les tronçons concernés. Mais il n'en demeure pas moins que d'une manière globale, que le nombre d'accidents mortels a fortement augmenté. La vitesse, l'alcool ou les stupéfiants sont toujours les principales causes. Alors la justice envisage de nouvelles façons d'agir. D'ailleurs, on a signé une convention avec l'association de sauvegarde 56 pour prendre en charge au titre des alternatives aux poursuites des délinquants qui ont commis des faits sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Elle permet un accompagnement sur plusieurs mois pluridisciplinaire de cette personne. Les radars automatiques font également partie du panel de prévention et de répression. Sur les 30 radars morbihanais, 15 fonctionnent encore et les services de l'État ont annoncé la réparation des 15 autres d'ici 1 ou 2 mois. Intervention du RAID ce vendredi pour déloger un forcené à Lanester dans le Morbihan. Un homme retranché dans un appartement et possiblement armé aurait menacé de faire exploser une bonbonne de gaz. Après avoir bouclé le quartier, les policiers ont interpellé sans heurts 2 hommes. Un différend conjugal pourrait être à l'origine de ces menaces. Au moins un tueur de chèvres sévit depuis 3 ans à Saint-Urien dans le Finistère. Depuis son installation en 2016, Laura Landrin a perdu de nombreuses bêtes dans son exploitation. Des chevreaux ont été empoisonnés au gasoil et des chèvres pendues, éventrées et même mutilées. La recette de Laura Landrin a même déjà aussi été volée. Plusieurs plaintes ont été déposées. Au total, la chevrière estime ses pertes à 100 000 €. La semaine du golf en passe d'être sauvée. Grâce à la médiation de David Lapartien, président du parc naturel du golfe du Morbihan, un accord est proche entre les organisateurs et la préfecture. Pour rappel, la grande fête des Beauvoiliers était menacée en raison des demandes restrictives de l'État. Elle devrait donc bien être organisée lors de la semaine de l'Ascension. Le rassemblement interrégional des Gilets jaunes à Rennes est jugé à risque. Ce samedi, entre 2000 et 3000 personnes sont attendues dans la capitale bretonne. La préfecture a interdit toute manifestation à Rennes au vu des violences commises lors des précédents rassemblements. Les commerçants sont appelés à prendre des mesures pour protéger leurs boutiques. Et les supporters rennais auront droit à une superbe affiche en 8e de finale de Ligue Europa. Ce vendredi, le tirage au sort a offert les Anglais d'Arsenal au Stade Rennais. Un match ô combien compliqué, mais les Bretons ont montré avec leur victoire jeudi à Séville qu'ils savaient réaliser des exploits. Le match aller se jouera le jeudi 7 mars dans un Roison Park des grands soirs. Face à Portudy, à Groix, voici une partie des 7 hectares du parc à moules de Julien et Leslie Romagné. Depuis moins d'1 an, l'ancien préparateur dans le domaine de la course au large a repris l'unique entreprise mythilicole de Lille. Il a embauché un salarié, Steven, pour l'aider à lever les lignes et cueillir les moules qui y poussent. Ici, les captages naturels sont travaillés depuis 1983. Alors, les spécificités des moules de Groix, c'est que c'est des moules qui naissent à Groix, qui grandissent à Groix et qui sont travaillés à Groix. On a des contraintes que tout le monde n'a pas sur le continent.
Et puis il y a une attractivité, on est quand même assez loin du continent, donc c'est ça notre atout, quoi. Depuis 11 mois maintenant, Julien Romagné acquiert de l'expérience. Il a sorti environ 60 tonnes de moules sur l'année. 30% est commercialisé sur l'île, le reste est débarqué à la Criée de l'Orient et part parfois plus loin sur le continent. On vend beaucoup aux poissonniers, restaurants. Et on a aussi une clientèle sur la capitale. La moule de Groix est assez grosse, donc c'est plus aisé peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas cuisinier, mais à travailler, quoi. Donc on a une bonne demande sur les restaurants parisiens et notamment des étoilés. Julien et Leslie Romagné se donnent encore 3 à 4 ans pour consolider l'entreprise. Ils ambitionnent d'augmenter le volume de production autour de 100 tonnes annuelles. Il leur faudra alors recruter un 2e salarié. Pour avancer, l'entreprise vient de toucher des aides européennes. Nous sommes de nouveau sur le plateau des Capucins à Brest et nous allons découvrir ensemble le travail de 13 photojournalistes à travers leurs reportages. 104 clichés sont réunis ici à l'initiative du Club de la Presse. Bonjour Lucie Lautrédoux, vous êtes journaliste freelance et également photojournaliste. Alors vous êtes auteur d'un reportage qui est exposé ici et vous avez assisté à l'un des sauvetages de migrants en Méditerranée par l'Aquarius. Vous avez nommé votre reportage Frontières liquides. Pourquoi ? Oui, c'était des sauvetages qui se sont passés le 1er novembre 2017 et ça s'appelle Frontières liquides parce que c'est le sentiment que j'ai eu en fait en étant sur la Méditerranée et de voir à quel point il était difficile pour les personnes de traverser et de voir l'espèce de douve qu'était devenue la Méditerranée et la difficulté que ces personnes avaient à traverser et à fuir en fait ce qu'elles vivaient en Libye. Et aussi d'un point de vue plus personnel, c'était Frontières liquides parce que j'ai découvert ce que c'était que d'être en immersion sur un reportage et de devoir par moment faire des choix en fait et de se dire quand est-ce que je suis toujours journaliste et quand est-ce que je reste humaine et que j'aide en fait les personnes. Alors justement, comment ça se passe quand on fait du photojournalisme? Il faut être au cœur de ce qui se passe. On essaye de se faire oublier, on essaye que les gens aient confiance en nous, voilà. Concrètement, c'est quoi les rapports? Il y a toute une partie où d'abord on va se faire accepter par l'équipage, par Médecins sans frontières, par les sauveteurs, pour qu'ils aient confiance en nous en fait. Et ensuite arrivent les nouveaux acteurs qui sont en fait les personnes qui sont secourues. Et du coup, quand on était sur l'Aquarius, on devient sauveteur parmi les sauveteurs, donc il est acquis qu'on aide aussi les personnes, donc ne serait-ce que par le premier contact, qui est le fait que nous aussi on leur tienne la main quand on les aide à passer d'un pneumatique au Zodiac. Il y a un premier contact qui se fait de cette position de on est là pour vous aider, et donc on a une main pour aider les personnes et l'autre pour prendre les photos, parce qu'on doit avoir cette double casquette de journaliste, mais aussi participer à l'œuvre parce qu'il y a très peu de gens sur l'Aquarius et toute personne doit être là pour aider. Et ça vous est arrivé notamment, il y a une de vos photos qui est assez marquante où on voit les migrants en mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce moment? On a eu un deuxième sauvetage à la mi-journée qui s'est très bien passé avec des personnes dans un pneumatique bleu qui ne prenaient pas l'eau. On a pu les transférer vraiment une par une. Et en fait, des personnes sur un autre pneumatique qui lui prenait l'eau depuis 6 heures ont vu les opérations. Du coup, eux qui étaient en train de se tenir immobiles à écoper en prenant leurs vêtements en fait, pour écoper le bateau, ont commencé à avoir un espèce de mouvement vers l'Aquarius pour signaler leur présence et du coup leur bateau a chaviré. Et là, ça a été terrible parce que ce sont des dizaines de personnes qui se retrouvent à l'eau parce qu'ils sont 120 sur des pneumatiques vraiment petits. Sans gilet? Sans gilet, ouais. Et là, du coup, tous les sauveteurs de l'Aquarius sont partis sur leur Zodiac, ont jeté tous les gilets de sauvetage qu'ils ont pu, tout ce qui pouvait flotter en fait, pour que les personnes s'y accrochent. Et là, c'est un moment très grave. Ouais, c'était vraiment urgent. Et justement, dans cette photo-là, il y a évidemment de l'émotion qui ressort. Quel est le but du photojournaliste? C'était vraiment de témoigner de ce moment-là, de ce qui se passe. Et sur ce reportage, c'était aussi de mettre des visages sur des chiffres, parce que souvent on parle en tant que flux. Et là, en fait, les visages qu'on voit, ça peut être des personnes qu'on croiserait ici au Capucin. Enfin, il n'y a pas de différence entre eux et nous. J'ai une seule série, parce que j'étais en rafale, depuis le pont du navire, où je prends les photos de ce qui se passe. Et là, on se dit, bon, c'est plus le moment en fait. Le travail s'arrête là. Naturellement, c'est ce qui m'est venu. Maintenant, on va aider en fait. Est-ce qu'il y a un acte militant quand on fait le choix d'un sujet? C'est ce qui
En le faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment ce côté de lanceur d'alerte de la part du journaliste et du photojournaliste. On a le temps de parler en fait avec les personnes et de savoir quelles sont leurs motivations et la plupart voulaient juste fuir l'horreur de la Libye. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du travail de vos confrères qui sont aussi installés ici aux côtés de vos photos? Il y a par exemple un reportage qui s'est déroulé en Inde et pour ce reportage, c'était un ancien travailleur social passionné de photos qui s'est formé et qui est parti 14 mois en Inde pour suivre les enfants qui travaillent, l'extrême pauvreté des enfants en fait. Donc 14 mois, c'est extrêmement long. Et là, c'est une vraie parenthèse, la mission est vraiment... Et du coup, il se loge un peu comme il peut. Enfin, il faut réduire les coûts au maximum parce que on est, je pense, pour la plupart indépendants, donc on ne peut pas mener un train de vie luxueux. Ou alors ici, c'est un reporter qui part sur des très longues marées en pêche hauturière et c'est 3 mois sur un bateau, donc 3 mois où si on a une vie de famille, on s'isole. Enfin, c'est des grands investissements en général. Merci Lucie Letrédoux. Alors voilà, ils sont 13 ici et vous pouvez venir découvrir leur travail à voir au Capucin jusqu'au 15 mars, donc l'exposition Report Images. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez lundi Julie Sicot et le JT Breton. Excellent week-end à tous.